Petite vidéo, aujourd'hui on va parler des choses très simples et très connes, mais qui font de la diff dans ton business. On commence direct, le but ça va être juste d'enchaîner des petites idées qui permettent en fait d'améliorer ton chiffre d'affaires. Toi, je sais pas t'es quoi, t'es un copywriter, t'es un mec qui de base fait juste du SEO, t'es un média buyer, t'as donc tenté de lancer ton business parce que t'as des compétences, tu t'es dit tiens, j'ai master cette compétence-là, je vais essayer de le faire maintenant pour moi. Ok, c'est bien, mais en fait, t'as plein de points sur lesquels tu peux juste améliorer ton CA ou juste ton bénéfice en allant optimiser des petits points tech, soit de base, pas forcément très pertinentes, mais qui font la diff. On va commencer direct. Je vois trop de gens où c'est devenu des monstres sur tout ce qui est psychologie humaine, qui vont réussir à vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais en fait qui vont rester uniquement sur la partie créative et qui vont pas essayer d'aller scale en fait leur business sur toutes les petites autres parties, notamment les petites optimisations tech à la con, mais qui font la diff sur ton business. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me montrer 10 points. Non, ça fait 5, je vais t'en montrer 10 qui vont te permettre d'aller scaler. Ça va être des petits pourcentages, mais en fait, c'est des petits pourcentages qui littéralement te prennent 5 minutes à implémenter, qui font vraiment la diff. Tu vas peut-être passer de 10 à littéralement 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois même si tu les appliques bien dans ton business. On commence dès maintenant. Premier point, déjà on commence. Aujourd'hui, 63% du trafic, ça va être principalement sur le téléphone. Il y a un gros souci quand vous scrollez, etc. sur votre LP. Vous allez avoir une navbar. Navbar, je sais pas du tout si vous voyez, ça va être la petite barre de recherche en haut qui va en fait vous permettre de faire soit vous connecter, accéder à des détails, conditions générales de vente et j'en passe. En fait, cette partie-là, c'est un truc qui, en général, sur ordi, c'est assez optimisé. Mais en fait, sur téléphone, il n'y a pas du tout de bouton. Tu es obligé de scroller tout en bas pour juste en fait t'inscrire. Tu es complètement con. Rajouter un bouton qui va juste être statique sur votre page, qui sera tout le temps là. Et ce qui fait qu'en fait, le mec, il a pas besoin de scroll tout en bas pour juste s'inscrire. Ça va être beaucoup plus rapide et vous allez déjà gagner plus de clients, faire plus de ventes et j'en passe. Bon, le deuxième point qui est principalement focus sur tous ceux qui ont des boutiques en ligne, ça va être en fait les pop-up quand l'un de tes clients est inactif plus de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le but, ça va vraiment être que son attention, si déjà d'office il avait un peu d'intention pour ta boutique, revienne dessus, se refocus. Je te conseille aussi d'ajouter un petit son à la con, mais qui permet en fait où le mec va se dire attends, c'est quoi ça? Vous pouvez aussi dans cette pop-up là rajouter un petit code promo, 5%. Ça fera comme quoi le mec en fait il va réellement en fait avoir un intérêt d'office et en fait vous allez rechercher le client directement, même si en fait il était un peu parti faire autre chose. Bon, le troisième point, un point un peu plus classique, mais par contre c'est quand même l'un des points qui fait le plus la différence. Il y en a beaucoup qui le font pas, mais il y en a aussi beaucoup qui le font et encore heureux. Ça va être le paiement en un clic. Tout ce qui est Apple Pay, Google Pay, etc. Ça doit juste être instantané. Ça prend vraiment 3 secondes à faire, que ce soit sur Stripe, etc. Peu importe, même Bonzai, je crois, ça le fait instantanément. C'est juste 3 boutons et en fait, ça fait que ton client, littéralement, il ne se fait pas chier. Tu vends plus, tu fais plus de thunes. Quatrième point, l'un des points que je trouve le plus sympa, le plus intéressant, ça va être enregistrer les sessions de vos clients de sorte à pouvoir en fait visualiser exactement ce qu'ils ont fait sur la page, voir comment ils réagissent en fonction de certaines headlines, sub-headlines, etc. Des images, est-ce que des images ça les interpelle? Est-ce qu'ils les regardent? Est-ce qu'il y a des fois où par exemple ils confondent un bouton? Ou est-ce que leur clic va aller en premier? Je vais vous parler là en l'occurrence de Microsoft Clarity. Littéralement, Microsoft Clarity, ça vous permet en fait d'avoir absolument toutes les informations sur les pages de vos clients. Alors on peut scroll, je peux vous donner la LP, etc. Après, je vous conseille surtout vous-même d'aller voir, ça prend 3 secondes à plug. C'est juste un petit bout de code que vous mettez dans le header de votre site et vous allez vraiment pouvoir voir chaque session utilisateur, comment elle va se comporter. C'est juste incroyable. Mon cinquième point qui est juste un petit rappel en vrai, mais ça va être sur tout ce qui est abandon de panier. Il y en a plein qui le font aussi. C'est encore un rappel, c'est encore un truc évident, mais il y en a plein aussi qui le font pas. Ça coûte quoi en fait juste d'envoyer un mail? Franchement, faites-le. Sixième point, pour tous ceux qui ont des formulaires, etc., activez l'autocomplétion sur absolument tous vos formulaires. Vous mettez une petite IA en local ou à genre juste un petit algo basique. Vous demandez à ChatGPT de vous le créer, que ce soit pour tout ce qui est les noms, les mails, les CB, etc. Vous aurez plus d'informations. Enfin, encore une fois, c'est juste encore mieux. Septième point qui est un petit peu plus subtil, ça va être de la manière dont vous allez agencer en fait les différents process de votre site, notamment en fait entre alternant entre page de connexion et page de paiement. En général, je vous conseille en fait de faire un truc qui est un peu contre-intuitif pour certains, ça va être de mettre la page de paiement avant la page de connexion. Il y en a pas mal, histoire de choper l'email, ils vont faire dans l'autre sens. Alors l'avantage de la deuxième solution, ça va être comme quoi, ouais certes tu auras l'email, mais en fait si quand même tu peux réussir à faire une quick win assez rapidement en allant choper un premier paiement et en récupérant l'email directement via e-paiement, c'est quand même plus efficace et il y a moins de pertes. Surtout qu'avec tout ce qui est système de connexion par mail, ça soit plein de merde, tu reçois pas le mail, etc. Je vous conseille de réfléchir et de faire de l'A/B test sur l'ordre. Ok, huitième point. Alors, huitième point, il y en a plein qui le font déjà, ça va être sur tout ce qui va être les timers, de sorte à faire en sorte que
ton client il FOMO, ton client il passe la carte, ton client il dépense son argent. La vérité, c'est qu'en fait, en général, ça va surtout être du bullshit, ça va être indexé sur absolument rien. Sur tout ce qui est, mid-ticket/high ticket, ça donne juste pas envie, ça fait juste peur, même limite. Ce que je vous conseille de faire, ça va surtout être en fait d'indexer ça sur, des choses vraiment rationnelles, des vraies modifications par exemple que vous allez faire dans vos offres. Vous pouvez aussi baser ça sur des éléments d'actualité, de sorte à rationaliser, tout ça. Surtout en fait, quand vous allez avoir un public qui va être, assez aware. 9e point, ça va être d'ajouter un WhatsApp directement sur votre page, de sorte à ce que vous ayez littéralement un support, slash un conseiller en fait pour guider les clients qui sont sceptiques. La FAQ c'est bien, mais en fait le souci c'est qu'en général dans la FAQ, il y a plein de choses auxquelles en fait vous n'allez pas pouvoir répondre et en fait que votre FAQ littéralement soit, votre WhatsApp. Vous pouvez en plus l'automatiser avec un petit N8N, vous renseigner toutes les données de votre entreprise. Si vous êtes un petit peu débrouillard, c'est fait en 2-3 heures. Après si vous voulez bien le faire, oui ça peut prendre un peu plus de temps, mais déjà pour avoir vos premiers résultats et avoir, enfin lutter contre vos premières objections, surtout sur tout ce qui est, low ticket ou mid ticket, en général c'est plein de questions connes, plein de questions chiantes. Alors certes c'est souvent les mêmes questions, mais il y a des fois des questions un peu surprenantes. Vous pouvez pas y répondre et ça va juste être des ventes qui vont être perdues. Vous mettez un petit bouton, avec le CTA de sorte à ce que, ce soit lié pour lutter directement, contre les objections. 10e dernier conseil qui est quand même un vrai conseil, ça va être en fait d'aller vraiment poser des petites questions en fait pour, segmenter votre trafic, d'isoler des gens qui seraient plus susceptibles d'acheter, telle ou telle offre, de votre catalogue. Même si c'est minimal, vous pouvez simplement le faire avec 2 CTA différents, où il va devoir entre guillemets, «choisir son propre CTA». Faut juste faire gaffe à faire en sorte que, ça perde pas l'utilisateur. Mais en fait, dans le mail de bienvenue, par exemple, ça vous coûterait en fait de faire, une petite phrase en mode: «Vous êtes plus tel», enfin, «Vous êtes plus X ou Y» et d'orienter en fait en fonction de, la personnalité, des gens vers, tel ou tel profil. Je vous conseille aussi de faire, des petits typeforms, de sorte à en fait comprendre les profils de vos clients et aussi encore, adapter les offres, à propos de ça. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager. Si tu as des idées pour les prochaines vidéos, franchement je suis preneur, n'hésite pas. J'essaierai de répondre aussi, si tu as des questions ou si tu as besoin de mettre en place, certains systèmes par exemple que j'ai évoqués dans la vidéo. Sur ce, ciao.